Pendant près de 100 ans, l'industrie automobile mondiale a été dominée par 3 pays, l'Allemagne, le Japon et les États-Unis. De ces pays sont nés les noms qui ont défini la conduite moderne, Toyota, Volkswagen, Mercedes, Ford, Honda, BMW et bien sûr les grandes marques françaises comme Peugeot, Citroën et Renault. Ce n'étaient pas seulement des entreprises, elles incarnaient l'excellence nationale et le savoir-faire en ingénierie, la fierté de nations entières et le pilier de leurs économies. Mais en l'espace de 3 ans, un changement profond a ébranlé cet héritage glorieux. Mercedes a vu ses profits opérationnels s'effondrer de 57% à 5,8 milliards d'euros. Porsche a perdu 93% de son profit opérationnel en une seule année, tombé à 413 millions d'euros, avec la division automobile presque rayée à 90 millions d'euros. Stellantis, le groupe derrière Jeep, Peugeot, Fiat, Citroën et bien d'autres, a affiché une perte nette de 22,3 milliards d'euros, 26,3 milliards de dollars, la pire de son histoire. Volkswagen a annoncé 50 000 suppressions de postes en Allemagne d'ici 2030. Derrière chacun de ces coups, un même nom revient sans cesse, BYD. Une entreprise qui, jusqu'en 2003, ne produisait encore que de simples batteries. À l'époque, l'idée même qu'elle puisse un jour concurrencer Tesla était si absurde qu'Elon Musk lui-même n'avait pu retenir un rire lorsque on lui a posé la question en direct à la télévision américaine. Aujourd'hui, Musk ne rit plus. BYD vend plus de voitures électriques que quiconque sur la planète. Comment un petit atelier de batterie a-t-il réussi à mettre à genoux l'ensemble de l'industrie automobile en moins d'une décennie ? Quelle est leur arme secrète ? Et pourquoi personne ne parle-t-il de ce qui se passe vraiment derrière le rideau ? Parce que BYD n'est pas apparu de nulle part comme ça. Il y a bien plus derrière cette histoire. C'est exactement pour cette raison que j'ai créé cette chaîne. Pour parler des choses que les gens comprennent mal parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Asie. Je dirige des entreprises ici depuis 26 ans. Je vois ce qui se passe de l'intérieur. Alors si vous voulez le vrai tableau de ce qui est en train de se passer, abonnez-vous. Vous ne trouverez cela nulle part ailleurs. C'est exactement pour cette raison que cette chaîne dédiée aux voitures classiques françaises met en lumière une transformation profonde que beaucoup refusent de voir. À travers le regard de Bertrand, fondateur dans la FinTech en Asie et observateur de terrain depuis 26 ans, on explore comment les voitures chinoises semblent peu à peu prendre le dessus, là où les constructeurs français et européens peinent à suivre, et on va exposer les dynamiques réelles derrière ce basculement, bien loin des discours habituels. Le massacre. L'erreur que commettent la plupart des gens est de penser qu'il s'agit d'une histoire de marque chinoise qui gagne en Chine. Ce serait déjà une mauvaise nouvelle pour Mercedes et Volkswagen, mais cela leur laisserait encore leur terrain national. La réalité est bien pire. BYD et les autres constructeurs chinois ne se contentent pas de dominer Pékin et Shanghai. Ils plantent leurs drapeaux sur tous les continents en même temps et personne ne semble capable de les arrêter. Commençons par l'Asie du Sud-Est, où le changement a été le plus frappant. En Thaïlande, BYD a pris 40% du marché des véhicules électriques en 18 mois. Mitsubishi a fermé son usine locale. Mazda a réduit sa production de 60%. Une région qui était un bastion japonais depuis 40 ans a discrètement tourné la page. À Singapour, une voiture neuve sur 5 vendue l'année dernière est une BYD. En Malaisie, BYD est devenue la marque électrique la plus vendue en 2024. Plus près de chez nous, le tableau est tout aussi préoccupant. Revenons un instant en Europe, ce sanctuaire que les constructeurs occidentaux, y compris nos propres marques françaises, pensaient à l'abri. Les marques chinoises représentent désormais plus de 11% des ventes de véhicules électriques en Europe, et cette part ne cesse de croître chaque trimestre. Renault vient d'afficher sa première perte nette en 5 ans et a averti que ses marges continueront de se réduire à cause de la pression chinoise. Stellantis saigne sur ses marchés principaux. Même Audi, la marque intouchable du luxe européen, perd désormais des clients en Chine et des parts de marché chez elle en Europe en même temps. Le chancelier allemand a dû se rendre à Pékin avec 30 PDG derrière lui, non pas pour signer des contrats, mais pour demander un allègement pour l'industrie allemande. L'UE semble plus intéressée par devenir une succursale de l'industrie automobile du PCC que par protéger ses propres industries.
Comme l'a dit Alain sur RMC Radio, Ou le géant chinois BYD, dont vous commencez à connaître les voitures, vous savez, c'est BYD, il est en train d'installer son usine en Hongrie. Oui. Elle va ouvrir du côté de Szeged. Elle va ouvrir là au deuxième trimestre 2026. Les prix, ils vont être... En plus, ce qui est dingue, c'est que l'usine chinoise BYD va être éligible à quoi ? Au bonus. Elle est dans l'Union européenne. Au bonus écologique, puisqu'elle va être dans l'Union européenne du côté de la Hongrie. Donc, on va pouvoir acheter des voitures chinoises financées avec le bonus écologique européen. Et elles vont démarrer à 19 000 euros. Allez, voilà. Non, mais... C'est baisé. C'est plié. Voilà. C'est fini. C'est ça. Non, mais on va rouler. Il y a 20 ans, cela aurait été impensable. Et puis, il y a l'endroit où personne ne s'y attendait. Le Brésil. BYD a pris 72% du marché brésilien des véhicules électriques en une seule année et a ouvert une usine sur le site d'une ancienne usine Ford que les Américains avaient abandonnée. Ils font la même chose au Mexique, en Israël, en Norvège, l'un des marchés les plus exigeants en matière de véhicules électriques au monde, où la BYD Tang s'est directement classée parmi les 5 meilleures ventes dès son lancement. Les États-Unis sont le seul grand marché où BYD est encore bloqué, officiellement pour des raisons de sécurité nationale. Et même là, les Américains savent que c'est une pause, pas une victoire, parce que dans tous les autres coins de la planète, la tendance est la même. Partout où BYD apparaît, la concurrence commence à s'effondrer. Parfois en quelques mois, parfois en quelques semaines. Alors la vraie question est, comment ? Le manuel. Comment une entreprise chinoise que la plupart des gens ne pouvaient pas nommer il y a 5 ans a-t-elle réussi à accomplir quelque chose qu'aucun constructeur occidental n'avait vu venir ? Le travail bon marché ne l'explique pas. Beaucoup d'autres marques chinoises avaient le même avantage et n'ont rien accompli. Ce que BYD a réellement construit est ce que Mercedes et Toyota auraient dû étudier il y a 10 ans. Et pour comprendre ce qu'ils ont construit, il faut savoir qui l'a construit. Son nom est Wang Chuanfu. En 1995, c'était un ingénieur de 29 ans qui a emprunté 40 000 $ à son cousin et loué un petit atelier à Shenzhen pour fabriquer des batteries rechargeables. En 7 ans, il fournissait Motorola et Nokia. En 2003, BYD était le plus grand fabricant de batteries au monde. Cette même année, Wang a fait quelque chose que personne n'a compris. Il a pris l'argent et a acheté une usine automobile d'État en faillite au milieu de nulle part. Ses propres investisseurs ont essayé de l'en empêcher. L'action BYD a chuté de 2,7 milliards de dollars de Hong Kong en 2 jours. La presse économique chinoise a qualifié cela de plaisanterie. Un gars des batteries qui s'aventurerait dans l'une des industries les plus gourmandes en capital de la planète. Wang n'avait même pas le permis de conduire. Mais sa logique était simple. L'avenir de la voiture, croyait-il, n'était pas le moteur, c'était la batterie. Et personne sur Terre n'en savait plus sur les batteries que lui. Tous les autres essayaient de comprendre comment électrifier une voiture. Wang essayait de comprendre comment construire une voiture autour de quelque chose qu'il maîtrisait déjà. Il lui a fallu 15 ans de persévérance discrète avant que le reste du monde comprenne ce qu'il faisait réellement. Et pendant ces 15 ans, pendant que les journalistes se moquaient de ses voitures et que Musk se moquait de lui à la télévision, Wang a pris 3 décisions qui changeraient tout en silence. Les 3 décisions, intégration verticale, hybride rechargeable, blade batterie, restent 100% identiques à votre version originale. Mais ce n'est que l'histoire officielle. Ce n'est pas une entreprise, c'est une arme. Dès le premier jour, BYD a joué un jeu différent. Entre 2015 et 2020, BYD a reçu environ 4,3 milliards de dollars de subventions directes de l'État chinois. Certaines années, ces subventions dépassaient l'ensemble des profits de l'entreprise. Le soutien a pris de nombreuses formes. Terrain gratuit, prêt à taux zéro, allègements fiscaux, contrats publics et subventions directes aux acheteurs. À son apogée, BYD recevait entre 2 000 et 4 000 $ par véhicule en soutien public. Cela signifiait que BYD pouvait vendre en dessous de son coût et afficher encore des profits. Ce n'est pas seulement de la concurrence, c'est une politique industrielle. BYD fait partie de la stratégie plus large de la Chine pour dominer les industries clés. Au moment où les gouvernements occidentaux ont réagi, le système était déjà en place. La pourriture en dessous. En 2025, un rapport a suggéré que la dette réelle de BYD pourrait être bien plus élevée que ce qui est déclaré. Peut-être 8 fois plus élevée. L'écart provient de paiements retardés aux fournisseurs, parfois jusqu'à 9 mois. Il y a aussi des allégations de voitures d'occasion à 0 km.
des véhicules enregistrés comme vendus mais jamais réellement achetés par de vrais clients. Des problèmes de qualité ont également fait surface, notamment des rappels et des plaintes de clients. Des controverses sur le travail ont émergé dans les projets internationaux. Les performances financières ont commencé à s'affaiblir, avec des profits en baisse et une croissance des ventes qui ralentit. Rien de tout cela ne signifie qu'un effondrement est imminent, mais cela suggère que l'histoire est plus fragile qu'il n'y paraît. Ce qui nous attend. La Chine applique déjà ce modèle à d'autres industries. La stratégie est ouvertement décrite dans les plans nationaux. Les règles de la concurrence mondiale ont changé. Que BYD réussisse ou échoue à long terme importe peut-être moins que le changement plus large qui se produit derrière lui. Et cela ne s'arrête pas aux voitures. Si vous construisez une entreprise aujourd'hui en supposant que le monde fonctionne comme il y a 20 ans, vous risquez d'être pris au dépourvu. Le centre de gravité est en train de se déplacer. Et cela se produit plus vite que la plupart des gens ne le réalisent. Si vous avez constaté ce changement dans votre propre industrie, ou si vous avez une passion pour les voitures classiques et leur héritage intemporel, laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous, absolument tous. Et si vous voulez plus de ce type d'analyse, abonnez-vous. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour partager l'amour des voitures classiques et des changements que nous observons, du point de vue français. À bientôt dans la prochaine vidéo du Garage Français.